Pour obtenir la liberté et la tranquillité de l'esprit, vous devez apprendre à vous rappeler en vous-même. Vous devez vous ignorer, mais vous ne devez pas l'emporter aussi. Vous devez apprendre à dire « Je ne suis rien et rien ne m'appartient ». Ce sont les paroles d'Épictète. Une citation d'Épictète résume l'essence de la solitude stoïcienne, une philosophie qui emphatise l'auto-examen et le détachement des désirs mondains. Cette forme de solitude ne consiste pas à fuir le monde, mais plutôt à chercher une connexion profonde avec soi-même. Et c'est un aspect fondamental de la philosophie stoïcienne. Dans le texte suivant, nous explorons plus en profondeur la solitude stoïcienne et son rôle dans la recherche de la sagesse et de la tranquillité intérieure. La solitude stoïcienne est une expérience profondément introspective qui trouve ses racines dans la philosophie stoïcienne, une école de pensée ancienne fondée par Zénon de Citium au IIIe siècle. Les stoïciens croyaient en la vertu, la sagesse et la maîtrise de soi comme des éléments essentiels pour mener une vie épanouissante. La solitude, telle qu'elle est comprise dans le contexte stoïcien, n'est pas une évasion du monde, mais plutôt une opportunité de se connecter avec soi-même de manière profonde. C'est un état d'âme où l'on se retire du tumulte de la vie quotidienne pour réfléchir, méditer et cultiver sa propre sagesse. Les stoïciens considéraient la solitude comme un moyen de renforcer leur résilience mentale et de développer leur compréhension du monde. La solitude stoïcienne n'implique pas nécessairement l'isolement physique. Cela implique plutôt un détachement des distractions extérieures et des désirs superficiels. C'est un moment où l'on peut s'engager dans la contemplation et l'auto-examen. Pendant ces moments de solitude, les individus peuvent s'engager dans la contemplation, un processus délibéré de réflexion sur leurs pensées, leurs actions et leurs valeurs. Cette introspection permet une compréhension plus profonde de soi et de sa place dans le monde. Cela permet d'identifier les domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires et de développer un objectif plus clair. L'auto-examen est un autre élément crucial de la solitude stoïcienne. Il s'agit de scruter ses réactions et ses émotions face aux événements extérieurs. L'approche stoïcienne de la solitude encourage également l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas changer. Un aspect essentiel de la solitude stoïcienne est l'acceptation de la nature éphémère de la vie humaine. Les stoïciens reconnaissaient que la solitude pouvait nous aider à accepter la réalité de la mort, à apprécier le moment présent et à vivre en accord avec la nature. Ils pensaient que la solitude pouvait nous aider à développer une perspective plus saine sur la souffrance, en la reconnaissant comme une partie inévitable de la condition humaine. La philosophie stoïcienne, apparue dans la Grèce antique, est vénérée depuis longtemps pour son approche pragmatique des défis de la vie. Au cœur du stoïcisme se trouve l'idée selon laquelle nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas. Ce principe s'étend à l'acceptation du caractère éphémère de l'existence humaine. Les stoïciens croyaient qu'en affrontant l'impermanence de la vie, nous pouvions atteindre une plus grande sagesse et résilience. L'une des figures stoïciennes clés, Sénèque, a beaucoup écrit sur le sujet de la mortalité et sur l'importance de la reconnaître. Il a soutenu que ce n'est pas la durée de notre vie qui compte, mais la manière dont nous la vivons. Les stoïciens soutenaient que la peur de la mort et le refus d'accepter son caractère inévitable ne conduisaient qu'à une anxiété et à des souffrances inutiles. Au lieu de cela, ils ont proposé que nous contemplions régulièrement notre condition mortelle pour mieux apprécier le temps dont nous disposons. Dans la solitude, les stoïciens trouvèrent le cadre idéal pour une telle contemplation. En s'éloignant du bruit et des distractions de la vie quotidienne, ils pourraient s'engager dans l'introspection et la réflexion. La solitude leur a permis de se confronter à leur propre mortalité, et ce faisant, de l'accepter. Selon eux, cette acceptation les libérait de la peur constante de la mort et leur permettait de vivre plus pleinement le présent. De plus, les stoïciens soulignaient l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Cela signifiait aligner ses actions et ses désirs sur l'ordre naturel de l'univers. La solitude a offert l'occasion de se déconnecter des désirs artificiels et des pressions de la société, permettant aux individus de réévaluer leurs priorités et de réorienter leur vie vers ce qui compte vraiment. Cela leur a permis de simplifier leur existence
et de trouver du contentement dans le moment présent. En reconnaissant la souffrance comme partie intégrante de l'expérience humaine, les stoïciens visaient à renforcer la résilience. Ils croyaient que grâce à la solitude et à la réflexion, on pouvait développer une perspective plus saine sur l'adversité. Au lieu de considérer la souffrance comme un affront personnel ou un fardeau injuste, les stoïciens la considéraient comme un aspect universel de la vie. Ce changement de perspective leur a permis d'aborder les défis avec sérénité, reconnaissant que même s'ils ne pouvaient pas toujours contrôler les événements extérieurs, ils pouvaient contrôler leur réponse à ceux-ci. Le concept stoïcien de solitude est toujours d'actualité dans le monde interconnecté et en évolution rapide d'aujourd'hui. Il offre des informations précieuses sur la manière dont nous pouvons naviguer dans les complexités de la vie moderne, tout en conservant un sentiment de paix intérieure, de sagesse et de résilience. La solitude stoïcienne n'est pas une question d'isolement physique, mais plutôt un détachement des distractions extérieures et des désirs superficiels. Cela nous encourage à nous réserver des moments de réflexion au milieu du bruit constant de la vie contemporaine. Dans ces moments de solitude, nous pouvons nous livrer à l'introspection, à la contemplation et à l'autodiscipline. Cette pratique nous permet d'affronter les défis de la vie avec calme et sérénité, en reconnaissant ce qui ne peut pas être changé et en agissant vertueusement en réponse à ce qui est sous notre contrôle. À notre époque hautement numérique et interconnectée, l'accent stoïcien sur le détachement des distractions est particulièrement pertinent. Nous sommes bombardés de stimulants constants, depuis les médias sociaux et la technologie, jusqu'aux pressions du travail et au consumérisme. La solitude stoïcienne nous rappelle de nous détacher périodiquement de ces forces extérieures et de rechercher la clarté au milieu du chaos. De plus, le stoïcisme nous encourage à embrasser le moment présent, un concept qui s'aligne sur le mouvement moderne de pleine conscience. Être pleinement présent dans nos expériences quotidiennes nous permet de savourer les petites joies de la vie et d'affronter ces défis avec sérénité. Cette présence d'esprit est essentielle à l'ère du multitâche et de l'engagement numérique constant. À une époque caractérisée par une surcharge d'informations, la pratique stoïcienne de l'auto-examen devient encore plus pertinente. Nous sommes inondés d'informations et d'opinions, ce qui fait que l'ère numérique a donné naissance à des connexions virtuelles, mais il est facile de perdre de vue les relations authentiques et significatives. La solitude stoïcienne nous rappelle d'entretenir ces liens authentiques et de faire la distinction entre les interactions superficielles en ligne et les liens humains plus profonds. De plus, notre société de consommation conduit souvent à se concentrer sur les possessions matérielles et les désirs superficiels. La solitude stoïcienne nous encourage à nous détacher de ces désirs et à rechercher le contentement dans la simplicité et la vertu. Cette perspective peut nous aider à nous épanouir au-delà de l'accumulation de biens matériels. La solitude stoïcienne offre un cadre intemporel pour naviguer dans les complexités de la vie contemporaine. Cela nous encourage à trouver des moments de réflexion, à pratiquer la pleine conscience, à renforcer notre résilience, à entretenir de véritables relations et à agir avec vertu dans un monde souvent bruyant, distrayant et exigeant. Le stoïcisme nous rappelle que même si les circonstances extérieures de notre vie peuvent changer, les principes de paix intérieure, de sagesse et d'intégrité morale restent éternellement pertinents. Dans un monde en évolution rapide et interconnecté, ces principes stoïciens servent de boussole pour nous aider à faire face aux défis et aux distractions de l'existence moderne. Et n'oublie pas de montrer votre soutien, cliquez sur le bouton d'abonnement, partagez le vidéo et donnez un j'aime. Merci. À la prochaine.